Bonjour. Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment créer un site web de A à Z. Et nous allons voir tous les aspects et tout cela à travers un exemple réel. Cette série de vidéos est réalisée dans le cadre de la formation développement web et mobile. Et pour ça, donc, en guise de présentation du module CMS et de son utilisation, donc j'ai réalisé euh, un exemple spécialement pour cette filière. Et donc, j'ai acheté un nom de domaine qui s'appelle dwm.ma. Et quand je cherche sur Google, eh bien, on va voir que notre nom qu'on a acheté, donc voici le site que j'ai réalisé, nous allons voir tout de suite après. Et que bien sûr, cette formation est faite dans le cadre de formation au continu au niveau de l'école normale supérieure, l'enseignement technique de Mohammedia, qui fait partie de l'université Hassan II. Et donc le fait de faire ça, donc on voit très bien que déjà il y a une association avec l'école au niveau du moteur de recherche. Donc il sait à travers les mots-clés qui sont utilisés au niveau de mon site que le site est associé à cette école. En plus de ça, bien sûr, donc ici il y a encore des choses à faire. Donc c'est juste un premier jet, juste au niveau du cours pour montrer l'aspect utilisation des CMS et surtout le CMS le plus populaire, à savoir WordPress. Et alors, donc ici, quand on va aller vers ce site, donc voici le site, eh bien, la première des choses à faire, bien sûr, c'est d'acheter un nom de domaine, de l'associer, donc bien sûr, à un hébergement. Donc, il faudrait voir cette étape d'hébergement. Et puis, il faudrait sécuriser tout ça. Donc, il faudrait que à ce niveau, donc, on voit que c'est sécurisé, que ça utilise HTTPS. Et puis, au niveau de la création du site, donc, ce processus, nous allons voir de A à Z et donc nous allons comprendre que créer un site comme ça, on n'a pas besoin d'être programmeur et donc en suivant un certain nombre d'étapes, on va très rapidement être opérationnel et pouvoir réaliser des sites. Donc au niveau de ce site, donc comme je vous ai dit, donc il est fait dans le cadre de la formation développement web et mobile et donc on pouvait voir donc ici euh, donc voilà, donc ça c'est un site qui est fait juste en utilisant pour le moment une seule page, mais comme je vous ai dit, donc c'est un site qui est fait juste à titre de démonstration et c'est fait à travers le cours. Et donc tous les étudiants vont réaliser un site et je vais vous montrer comment à travers ce même nom de domaine, donc on peut créer plusieurs sites au lieu de créer uniquement un seul site. Et tous mes étudiants seront amenés à réaliser pour chacun un site dans un sous-domaine de dwm.ma. Il faut aussi noter que donc, quand on crée un site, il faut que ça soit déjà complètement sécure et donc il faut que ça utilise HTTPS. Et puis deuxièmement, il faut que ça soit responsive. Et donc comme on peut le constater ici, donc notre site est vraiment responsive. Donc ici, il s'adapte convenablement à la fois au desktop et au mobile. Et donc on peut aller visualiser les pages en parcourant à travers les menus ou tout simplement en scrollant. Donc voilà, donc alors ici, donc je vous rappelle donc qu'est-ce que nous allons voir à travers tout ça. Nous allons commencer dans une première étape où on va voir comment acheter un nom de domaine, comment le configurer, ajouter des sous-domaines, etc. Et comprendre surtout que derrière ce nom que vous achetez, il y a des adresses qui vont localiser des serveurs ou un ou des serveurs et donc, on va voir ces aspects. Nous allons essayer de les simplifier. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passe ici, donc il y a des vidéos à part qui sont faites, qui sont plus poussées concernant le DNS. La deuxième étape que nous allons voir, c'est comment acheter un hébergement. Et nous allons faire ça à travers, donc ici je vais le faire à travers mon hébergeur
mais ça peut être fait, tous les hébergeurs se ressemblent. Alors, hébergerize.com, c'est un hébergeur local. Alors, c'est quoi ce truc? Hébergerize.com. Et donc, alors ici, cet hébergeur, donc il propose des hébergements. Donc, alors la première des choses, bien sûr, on va voir les noms de domaine, comment acheter un nom de domaine. La deuxième des choses, on va voir les hébergements. Et donc, nous allons nous intéresser, donc pour un utilisateur final, donc il va avoir à acheter son hébergement. Mais pour mes étudiants, donc ils sont censés créer leur agence et donc être en général des revendeurs. Et donc, nous allons nous intéresser à cet aspect de revendeur, comment jouer le rôle d'un revendeur et puis pouvoir avoir des clients au-dessous et leur proposer des hébergements ou alors, donc, pour chaque client, donc, lui créer un compte à part. Et donc, nous allons nous intéresser dans un premier temps donc, à cet aspect-là de revendeur. Et après, donc, l'aspect revendeur, nous allons donc créer bien sûr des packages qui correspondent un peu à ça. Et nous allons voir un peu tout le processus, comment configurer, associer le nom à l'hébergement, etc. Et dans un dernier lieu, donc nous allons voir un peu la programmation du site, comment le programmer. Donc bien sûr, quand je dis programmer, ça va pas être de la vraie programmation. Donc vous allez voir qu'il s'agit tout simplement la plupart du temps de configuration, de glisser des places, déposer, etc. Donc ce sont des processus qui sont très faciles à apprendre et donc on n'a pas besoin enfin, d'avoir fait une formation poussée pour créer et gérer des sites web. Donc voilà, donc j'espère que cette série de vidéos va vous donner un aperçu sur tout le processus global de la création d'un site, son hébergement, l'achat du nom, et puis la sécurisation de votre site. Et peut-être en dernier lieu, donc je ferai une vidéo sur le référencement, comment améliorer le référencement de votre site. Donc voilà, donc je vous retrouve dans la première partie qui va être consacrée à l'achat du nom de domaine.